Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Dieu vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Vous avez été appelé à la communion. Lorsque vous êtes venu à Christ, vous n'avez pas été appelé dans une religion. Vous n'avez pas été attiré dans un parti politique. Vous n'avez pas été attiré dans une organisation sociale. Vous êtes appelé à la communion de son Fils. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Vous voyez, dans la Sainte Trinité, c'est le Saint-Esprit qui assure la communion. C'est lui qui rend possible cette communion éternelle et glorieuse entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous avions besoin de ce Saint-Esprit. Vous voyez, c'est important pour vous de commencer à comprendre que vos temps de prière, vos temps de méditation ne sont pas des devoirs religieux. Ce ne sont pas des devoirs que vous avez besoin d'accomplir dans le but d'être reçu, d'être accepté, dans le but d'être apprécié par Dieu. Dieu vous a aimé, reçu et accepté longtemps avant que vous ne le connaissiez à travers Christ. Alléluia. Mais voyez les choses de cette manière et ça va vraiment vous aider. Dieu vous aime. Dieu est fou amoureux de vous. Quand je parle d'être amoureux, je ne parle pas d'être amoureux de la manière du monde. Non, je parle d'un amour infiniment supérieur, infiniment plus parfait, infiniment plus puissant. Un amour infiniment plus satisfaisant. Dieu vous aime de cet amour-là. Et parce qu'il vous aime, vous voyez une chose avec l'amour, c'est que quand vous aimez, vous avez ce besoin de communion avec l'être aimé. Vous avez ce besoin d'échange. Et l'échange est possible dans la communion. Vous avez ce besoin de communication avec l'être aimé. Vous avez ce besoin de juste passer du temps parfois. Même si ce n'est pas pour faire quelque chose de particulier, mais juste être là avec l'être aimé. C'est ce que Dieu veut en fait. Dieu veut passer du temps avec vous. Dieu a soif et faim de vous. Tout le temps, il est là en train d'essayer de vous attirer. Vous voyez, souvent, vous entendez cette voix à l'intérieur de vous, même si ça ne sonne pas comme une voix en tant que telle, mais comme quelque chose qui vous dit, viens prier, tu n'as pas prié, tu n'as pas médité aujourd'hui, tu n'as pas passé du temps avec moi. Ce n'est pas audible, mais c'est comme juste une impression forte au fond de vous. C'est la voix du Père. C'est le Père qui essaie de vous attirer à lui. C'est le Père qui veut passer du temps avec vous, tout simplement parce qu'il vous aime. Est-ce que vous savez le changement que ça va créer en vous quand vous parvenez à comprendre réellement? Il veut passer du temps avec moi. Il m'aime. Il ne cherche pas à ce que je puisse faire un rituel, faire quelque chose pour lui plaire. Il m'aime. Il veut juste passer ce temps avec moi, seul à seul, face à face, avoir ce cœur à cœur. Voyez vos temps de prière comme un temps que vous passez avec votre bien-aimé. Voyez vos temps de prière comme un temps de plaisir, de joie, de rire, d'échange, parce que c'est réellement ce que c'est censé être. La communion avec Dieu ou la prière, ce n'est pas un temps froid, sec, sans aucune vie. La communion avec Dieu, c'est quelque chose de vivant et de vivifiant. Alléluia. Pensez à lui comme votre meilleur ami. Pensez à lui comme votre père ou comme votre mère. Pensez à lui comme la personne que vous aimez le plus au monde. Ou encore mieux, pensez à lui comme la personne qui vous aime le plus au monde. Parce que réellement, il vous aime plus que n'importe qui vous aime. Mais pensez à lui juste comme cette personne. Ok? Parce que ça va vous aider. Même si c'est rabaisser l'amour de Dieu que de le comparer à la personne qui vous aime le plus. Mais pensez à une personne que vous savez que cette personne vous aime. Et vous aimez passer du temps avec cette personne. Et essayez de voir Dieu de cette manière. Essayez de voir Dieu comme cette personne-là qui vous aime plus que tout, qui aime passer du temps avec vous. Et lorsque cette personne passe du temps avec vous ou lorsque vous allez à sa rencontre, elle a toujours des cadeaux, elle a toujours de bonnes choses à vous dire, de bonnes choses à vous donner. Alléluia. Le Père vous aime. Le Père veut être intime avec vous. Le Père veut avoir une communion avec vous. Et la communion avec Dieu a des fruits puissants, a de beaux fruits et des fruits éternels. Mais vous ne la découvrez que si vous faites le pas d'aller vers lui. En fait, lui, il a déjà fait tous les pas qu'il avait besoin de faire. Vous voyez, il a quitté le ciel. Il s'est fait semblable à vous. Il a donné sa vie pour vous. Il est monté au ciel. Il vous a envoyé son esprit. Son esprit est venu demeurer en vous. Donc, tous les pas que Dieu devait faire, qui sont les 99% du chemin,
99,99% du chemin, je dois dire, il a déjà fait. Et le reste qui est 0,001% qui est pour vous, c'est à vous de le faire. Réveillez-vous chaque jour en vous souvenant de cet être qui vous aime plus que tout et plus que personne, qui vous regarde et qui se réjouit, qui vous regarde et qui sourit, qui vous regarde et qui a hâte que vous vous jetiez dans ses bras, que vous lui fassiez un câlin, si on peut dire ça de cette manière, qui a hâte que vous lui parliez, que vous lui confiez vos secrets. Il est votre confident et il est le meilleur des confidents. Il ne trahira pas vos secrets. Il est votre consolateur, il est le meilleur des consolateurs. Il est votre enseignant, il est votre aide. Il est tout pour vous. Mais allez-vous profiter pleinement de ce tout? Pour profiter pleinement de ce tout, commencez par changer de mentalité. Commencez par laisser votre intelligence être renouvelée concernant la prière, concernant la méditation de la parole, concernant le fait de passer du temps avec Dieu. Voyez ça comme un temps en amoureux. Voyez ça comme un dîner ou un petit déjeuner ou un déjeuner en amoureux. Et ça va tout changer. Votre atmosphère, votre joie sera différente. Vous aurez toujours hâte d'aller. Vous aurez toujours hâte de vous retirer. Et ce qui est magnifique encore, c'est que lorsque vous cultivez ce genre d'intimité avec lui, vous la transportez partout. Ce n'est plus seulement quand vous vous retirez pour passer ce temps avec lui, même lorsque vous marchez, lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes dehors, lorsque vous êtes dans le bus, vous arrivez à communier avec lui, vous arrivez à sentir le battement de son cœur, vous arrivez à sentir sa présence, son parfum, son odeur avec vous, parce que vous avez cultivé cette communion et cette relation avec lui. Alléluia, c'est ce que Dieu attend de vous. C'est ce qu'il veut de vous. Il vous cherche. Il vous cherche toujours. C'est vrai que vous l'avez déjà reçu si vous êtes en Christ, mais ne vous arrêtez pas là. Allez plus loin. Avancez en eau profonde. Il y a plus à découvrir à propos de lui. Il a plus à vous dire. Il a plus à vous révéler. Il a plus à vous montrer à propos de lui et aussi à propos de vous. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.